Donc, on s'est mis à l'été 2024 à le médicamenter, puis des doses quand même assez fortes, là. Il nous doublait puis triplait les doses là, à mesure que les mois avançaient. Donc, c'est sûr que les premières semaines sur la médication, on était comme « Ah, wow, c'est un super chien », mais on se rendait compte qu'un coup qu'il était habitué à la médication, bien, il revenait dans ses anciens comportements. Donc, finalement, ce qu'on faisait, c'était juste le droguer. Donc, moi, c'est Karianne. Ils sont de Max, Léo. Il ne faut pas les confondre. Pour ma part, j'avais juste eu des petits chiens quand j'étais jeune avec mes parents. J'avais pas eu de chien par après. Pour Max, c'est son troisième gros chien qu'il a eu dans sa vie. Donc, nos enjeux avec Léo, c'était vraiment partout, là. Autant dans la maison, il montait sur les comptoirs, jappait à la fenêtre, il mangeait tout ce qu'il pouvait trouver. Donc, il a passé au travers d'une douzaine de souliers à Max. Il a mangé un casque de construction, il mangeait tout ce qu'il trouvait. On ne pouvait pas le laisser seul, jamais sans surveillance. À l'extérieur, aussitôt qu'on croisait des gens, qu'on croisait des chiens, c'était l'enfer. Il sautait, il me dépassait en sautant, il décompensait, il jappait, il grognait. Puis, ben, plus le temps avançait, on se rendait aussi à... Il réagissait au skate, il réagissait aux gens en poussette, aux autos qui passaient, c'était rendu l'enfer. On pouvait jamais aller en public avec lui en sachant pas, il va-tu avoir d'autres chiens, il va-tu avoir trop d'humains, comment il va réagir. Parfois, il se sauvait aussi de la maison, donc aucune façon de le ramener. Il revenait pas quand on le rappelait. Il fallait qu'on court après lui. C'était infernal. On avait aussi, on commençait aussi à avoir des enjeux en marchant. Il m'a fait tomber quelques fois. On a aussi eu des enjeux qui a mordu un monsieur qui a marché trop proche de nous. Donc, Léo, il a eu peur ou je sais pas, il a sauté sur le monsieur, il lui a mordu le coude, il a déchiré son manteau. Donc là, ça l'a vraiment accéléré. J'étais déjà en contact avec Emma, puis là, ça l'a vraiment confirmé. Il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on avance parce que là, ça devient incontrôlable et ça s'intensifie dans le temps. Donc, ça n'avait plus d'allure, là. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Oui, bien sûr, on a essayé plein d'autres approches avant ça. Comme je disais, quand j'ai rencontré Max, moi, je lui disais, ça fonctionne pas, là, ton chien, ça va nous séparer. Donc, on l'a envoyé, on a fait des cours avec lui de base 1 dans une école régulière de canine, là, comme on retrouve à maternelle base 1, base 2. Puis, ça a été le chaos. Il fallait toujours qu'il soit en retrait. Il ne pouvait pas être dans la même pièce qu'aucun autre chien. C'était vraiment le chaos. Donc, on a décidé de faire des cours 1 à 1 avec l'entraîneur qui donnait ces cours-là. On s'était dit, bien, en étant 1 à 1, ça va peut-être aller mieux. Puis dès la première rencontre avec Léo, ben elle nous a annoncé que probablement que il était hyper anxieux, donc il faudrait probablement le médicamenter, qu'on n'arriverait jamais à pouvoir rien lui apprendre, rien lui montrer, qu'il pourra jamais se concentrer parce qu'il est trop anxieux, il est trop sensible à tout. Donc, on a parti le parcours du combattant de trouver un vétérinaire qui allait pouvoir nous l'assister puis nous donner la médication. Donc, on s'est mis à l'été 2024 à le médicamenter. Puis des doses quand même assez fortes, là. Il nous doublait puis triplait les doses là, à mesure que les mois avançaient. Donc, c'est sûr que les premières semaines sur la médication, on était comme « Ah, wow, c'est un super chien », mais on se rendait compte qu'un coup qu'il était habitué à la médication, bien, il revenait dans ses anciens comportements. Donc, finalement, ce qu'on faisait, c'était juste le droguer. Puis là, bien, on continuait à avoir des problèmes à la marche, on continuait à avoir des problèmes, il sautait sur les gens, il attaquait et tout. Puis c'est là que je suis tombée sur Emma. Donc, c'était pendant la période des fêtes, ça avait pas de bon sens, même avec la médication. Donc, en voyant les vidéos, j'étais comme, bon, bien, clairement, peut-être que l'approche qu'on a présentement, c'est assurément pas la bonne pour lui parce qu'il n'y avait pas de résultat. Puis on a vu au moins, on a eu 3-4 séances là, seul à seul avec lui, même un coup médicamenté. Puis il n'y a aucun des protocoles qu'on se faisait montrer qui ont abouti à rien, là. C'était comme, probablement qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, là, c'était comme la dernière chance, là, c'était la rencontre de la dernière chance de se dire
pour moi, c'était certain que ça allait fonctionner. Il fallait que ça fonctionne parce qu'on aime notre chien, on veut pas qu'il arrive rien, mais on a besoin aussi de passer à avoir une vie agréable et pour nous et pour lui. Puis on s'en venait là sur la route, puis on se disait il faut absolument qu'elle accepte de nous prendre parce que nous on pensait quasiment venir faire une audition. Là, on était comme il faut qu'elle nous prenne. On était vraiment autant excités que anxieux que ça. Pas que ça fonctionne pas, c'était assuré pour nous que ça allait fonctionner. Avec tous les autres témoignages que j'avais écoutés, je suivais Emma depuis plusieurs semaines. Donc, la façon qu'elle apportait les choses, j'étais comme, c'est sûr qu'elle va arriver à quelque chose avec lui, mais en espérant qu'elle va vouloir. Là. Puis nous, on était dans la performance de dire, il faut qu'il soit bon quand on va arriver, mais finalement, il était pas bon, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc, on était un peu dans toutes ces émotions-là de, il est bien trop tannant, peut-être qu'elle voudra pas nous aider, puis là, il faut qu'elle nous aide parce qu'il faut que ça marche. Après les jours qu'on suivi, c'est sûr que nous, on avait décidé de venir en pension éducative plus tard. Donc, on a eu quelques petits trucs pour se rendre à la pension, vu qu'il y avait plusieurs semaines qui allaient se passer entre. Puis là, avec l'effet de morsure qu'on avait eu, Emma trouvait ça vraiment important que rapidement, on agisse, même s'il fallait attendre, je pense, 2 ou 3 mois avant qu'on vienne en pension. Donc, elle nous a montré des trucs rapidement là, pour pouvoir au moins casser certains comportements le temps de se rendre à la pension. Fait qu'on a vu rapidement des bienfaits, là, je dirais. On se sentait surtout confiant que les quelques petits trucs qu'elle nous avait donnés, on avait déjà un impact sur Léo. Donc, on se disait, bien, ça va être fou quand on va lui apporter pendant la pension. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec lui si nous, même avec quelques petits trucs, on arrivait déjà à des résultats qui étaient vraiment satisfaisants. Bien, en fait, la première grande chose, c'est que moi, quand j'ai rencontré Max, j'avais déjà un chat qui était senior, donc un vieux chat qui aime pas trop les autres. Puis quand on a déménagé ensemble, on vit sur une maison à étage, puis j'ai arrêté complètement de voir mon chat. Elle passait 24 heures sur 24 dans le lit en dessous des couvertes, comme si la présence de Léo dans la maison, c'était trop. Donc, c'était vraiment difficile quand même pour moi, là, qui avait été 13 ans avec mon animal, puis que là, tout d'un coup, je pouvais plus la voir. Elle perdait toutes ses habitudes, tous ses repères parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans son environnement. Puis là, depuis le lendemain que Léo est revenu de la pension avec Emma, là, ça n'a pas été plusieurs semaines. Le lendemain, elle est sortie de sa cachette, puis elle est montée dans le salon pendant que Léo il était là. Et depuis, ça va faire 5 mois, 6 mois qu'on est revenu de la pension. Puis là, mon chat se couche dans sa cage, ils font des dodos collés en cuillère, des fois ils boivent dans le même bol d'eau en même temps, c'est le jour et la nuit. Fait que ça, c'est le plus grand changement, autant de voir que son énergie à lui a tellement changé que mon autre chat a été super confiante de revenir dans l'environnement. Puis pour moi aussi au quotidien, puis pour Max de pouvoir vivre avec nos 2 animaux. Puis sinon, c'est tout, là, c'est la communication avec lui. Tu sais, on le sait, quand on lui demande des commandements, s'il nous écoute pas un peu, c'est pas parce qu'il a pas compris, là, c'est parce qu'il fait sa tête dure, mais on est capable d'y arriver. C'est aussi le fait que on peut aller partout avec lui, même maintenant, quand on dit à nos amis, à notre famille qu'on va l'apporter, ils sont contents, ils nous demandent de l'apporter, donc ça fait vraiment différent que de se faire dire « laissez votre chien chez vous ». On peut aller dans des endroits publics, on le laisse détaché partout. Donc, nous, on habite en ville, donc il y a des parcs en ville, on le laisse lousse, il est capable de jouer avec d'autres chiens, il est bon avec d'autres chiens, il est doux avec eux. On va dans des événements où il y a plein de monde, donc tu sais, dans des événements de foires agricoles où qu'il y a une foule, qu'il y a d'autres chiens. Léo, il peut se promener là-dedans, il n'y a aucun problème. Il n'attaque plus les autres chiens, il jappe plus après les autres chiens. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit quand même. Il saute plus sur les comptoirs, il jappe plus aux fenêtres, il fait tout dans la maison, il fait ce qu'on voudrait qu'un chien fasse. Puis dehors aussi, on est vraiment chanceux, on est vraiment content. Oui, juste le fait de pouvoir revivre avec mon chat au quotidien, je pensais plus jamais. J'étais comme, ça va être la fin de ces jours, va être comme ça. Puis le fait de pouvoir justement là, aller au parc, le détacher, puis s'il y a un autre chien qui arrive, je le rappelle, il vient, j'ai pas besoin de le rappeler 3 fois, j'ai pas besoin de courir après, il arrive comme une fusée. Donc le fait qu'il joue avec d'autres chiens aussi, il était incapable de jouer avec les autres chiens. Les chiens de nos amis, il voulait pas jouer avec et tout. Là, c'est le premier à
à bien agir. Puis des fois, même la semaine passée, on était au parc, il y avait 3-4 chiens qui jouaient ensemble. Puis il y a une autre maman du chien était comme « Ah, le plus beau comportement, c'est Léo. » Puis là, on était comme... On n'aurait pu jamais se faire dire un commentaire comme ça. De toute façon, il aurait été dans la maison dans sa cage. Donc, personne n'aurait pu le voir agir. Fait que c'est vraiment un changement de vie pour nous et pour lui. Il est plus libre qu'il l'a jamais été, mais c'est parce que maintenant, on est capable de se parler puis qu'il comprend qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on lui dit, puis c'est ça. Une autre affaire aussi... On a arrêté la médication. Pour venir à la pension, on l'avait démédicamenté pour aider Emma à ce qu'elle puisse faire sa magie. Donc, depuis, on l'a jamais remédicamenté. Puis il est plus calme qu'il ne l'a jamais été. Donc, on s'est rendu compte aussi que, finalement... probablement que l'ancienne dresseur qu'on a vue, c'était pas que notre chien était trop anxieux ou qu'il comprenait rien ou qu'il était trop sensible. C'était vraiment juste le mode de dressage puis le mode de communication qu'on venait juste pas un chien comme Léo, puis elle pouvait pas trouver une autre méthode pour nous aider. Mais finalement, c'est pas un chien qui est trop... assurément qu'il est sensible, mais il est pas trop sensible, trop anxieux, il est pas trop. Puis il a pas besoin d'être médicamenté. Il dort tout le temps, il dort partout. Donc, tout va bien, il joue bien. Fait qu'on n'a pas besoin de médication pour notre chien, puis pour probablement la plupart des chiens. Moi puis Max, on se dit toujours avoir su qu'Emma existait au jour 1 de Léo, ça leur été ça. Donc, on recommanderait à n'importe qui pense juste au fait de vouloir avoir un chien ou un chiot, de s'assurer de tout de suite contacter Emma. Moi, je dirais que c'est le jour 1. Donc, pour le mot de la fin, merci vraiment Emma, ça a changé notre vie, autant notre couple que notre vie avec notre garçon. Puis, on est super confiants que Léo va pouvoir avoir une belle vie avec nous. On le referait n'importe quand. Puis de toute façon, on va rester en contact longtemps. Ça là, c'est vraiment, c'est rendu la tantine de Léo.